Bonjour à tous, correction des exercices de ce jeudi 2 avril avec des expressions numériques à calculer. Donc après avoir fait la leçon hier, je pense que vous n'avez pas dû trop avoir de difficultés. On va regarder ensemble quelles sont les erreurs que l'on peut rencontrer, les erreurs les plus classiques, et vérifiez bien que vous n'avez pas fait ces erreurs. Donc tous ces calculs comportent uniquement des soustractions et des additions. Dans tous ces calculs, il n'y a que des additions et des soustractions. Et on a vu hier qu'il n'y avait pas de priorité en fait entre la soustraction et l'addition. C'est-à-dire que l'une n'est pas prioritaire par rapport à l'autre. Donc lorsqu'on calcule, on fait les calculs de gauche à droite. Donc par exemple, ici j'ai 9 moins 3 plus 4. Donc bien entendu que ce calcul pourrait être fait d'un coup, sans détailler. Par contre ici on demande de détailler les étapes. Donc on ne donne pas directement le résultat. Le résultat on le donnerait directement si on était plus dans quelque chose de dextérité de calcul mental. Là on va détailler. La première chose à faire, c'est le fameux 9 moins 3 qui est en premier. Et donc du coup, je mets le résultat de 9 moins 3 et je me retrouve avec 6 plus 4. Hop, le 4 il n'est pas passé. Et donc A égale 10. Donc au niveau de la rédaction, il faut ces trois étapes. Il faut bien remarquer le nom de l'expression numérique devant. Donc ici, on l'appelle A. Donc on met le résultat de 9 moins 3 qui fait 6. On remet le plus 4. Et puis donc, on met le résultat de l'opération 6 plus 4 égale 10. Ici, on va faire pareil. On commence par 15 moins 6. 15 moins 6, ça fait 9. Pour enlever 6, calcul mental, j'enlève 5, puis j'enlève 1. Donc, il me reste 9 plus 2. Et donc, ce qui fait 11. Alors, une erreur classique qui aurait pu être faite par exemple ici ou même sur l'exercice d'avant, c'est que certains élèves ont tendance à faire l'addition d'abord avant la soustraction, alors qu'il n'y a pas de priorité, mais comme dans l'ordre des choses, on apprend l'addition avant la soustraction, et bien les élèves souvent, ils se disent que ça, eh bien, ils font d'abord le 6 plus 2, qui fait 8, et ensuite ils font 15 moins 8, ce qui fait 7. On voit bien que le résultat n'est pas égal à 7. Il faut faire attention parce que c'est une erreur courante, donc de commencer par l'addition. Lorsqu'il y a des soustractions et des additions, je le répète, l'une n'est pas prioritaire par rapport à l'autre, donc on les fait dans l'ordre. Alors pour ici, ça va être la même chose, il va y avoir une étape supplémentaire puisqu'il y a un calcul en plus. On commence par écrire le 7 plus 5 qui fait 12. Et puis je remarque le moins 8 et le plus 2. Dans l'étape d'après, je refais exactement la même chose. Le 12 moins 8, ce qui fait 4 et je rajoute le plus 2. Et enfin, dans l'étape d'après, je termine avec 6. Alors là aussi, il y a une erreur classique. C'est dans la deuxième étape, ici, l'élève calcule le 7 plus 5. Donc, il met 12. Ensuite, il sait qu'il va devoir calculer avec le moins 8. Donc, il met le moins 8. Et comme pour l'instant, il ne s'occupe pas du plus 2, eh bien, il ne le met pas. Donc, on se retrouve avec ça dans la deuxième étape. Alors, ça, c'est absolument faux. Parce que le signe égal, là, ne veut plus rien dire du tout. Ce n'est pas parce que le plus 2, on ne va pas s'en occuper dans cette étape, qu'on ne le met pas. Puis, pour le faire réapparaître à l'étape d'après, il faut faire suivre à chaque fois tous les nombres. Donc là, vérifiez bien que sur cette étape, vous avez bien le plus 2, même si vous vous en occupez pas. Une deuxième chose, c'est que certains élèves ont peut-être fait 7 plus 5, donc qui fait 12, et là, ils ont aussi fait 8 plus 2, ce qui fait 10. Et donc, dans leur deuxième étape, ils ont 12 moins 10. Donc là, ce n'est pas bon également, on ne peut pas faire cette addition. Elle n'est pas prioritaire, c'est le même cas que tout à l'heure. Donc je continue avec ce calcul. Donc D égale, donc je fais le 12 moins 3, bon après je ne les soulignerai plus, hein. Vous avez compris comment ça fonctionne. Vous pouvez mettre des petites accolades sous votre calcul ou même le souligner. Donc 9 moins 5, là pareil,
je ne fais pas disparaître mon plus 2 pour le faire réapparaître après. Je le mets jusqu'au bout. Donc D égale 9 moins 5, ça fait 4, plus 2, D égale 6. Voilà pour ce calcul. Alors, pour celui-là, c'est la même chose, sauf qu'il y a des nombres à virgule, 18 moins 5,5. Alors, 18 moins 5,5, calcul mental, on n'essaye surtout pas de le poser de tête. Pour enlever 5,5, j'enlève 5, puis j'enlève les 0,5 qu'il reste. Donc, si à 18, j'enlève 5, eh bien, ça me fait 13. Et si à 13, j'enlève les 0,5 qu'il me manque, eh bien, ça me fait 12,5, auquel je dois ajouter 8,7. Donc 12,5 plus 8,5, là j'ai plusieurs manières de le calculer. Je peux faire d'abord les parties décimales. 7 et 5 ça fait 12. J'écris 2, je retiens 1 dans ma tête. 12 et 8 ça fait, hop, je l'ai mis au mauvais endroit. 12 et 8 ça fait 20 et les 1 que j'ai retenus ça fait 21. Donc 21,2. Calcul suivant. F égale, donc je commence par calculer mon 6 moins 2, ça fait 4. Je remets tous mes autres calculs, pour l'instant je ne m'en occupe pas. Ensuite, je calcule mon 4 moins 2,5. Donc 4 moins 2,5, ça fait 1,5, attention, et pas 2,5. Je pense qu'il y a eu quelques petites erreurs de calcul. Et enfin, je termine par 1,5 plus 5,5. Ce qui fait 7. Sur les derniers, je vais un peu vite, hein, mais vous avez l'occasion de le remettre en arrière ou de mettre pause si ça va trop vite pour vous. Le G. Alors, le G, on voit qu'il y a une parenthèse. Donc, on a vu dans la leçon précédente que la parenthèse est prioritaire. Donc, bon, ici, ça ne change rien puisque de toute façon, la parenthèse est à gauche. Donc, je calcule d'abord mon 11 moins 8, ce qui me fait 3 moins. Et là, encore une fois, je ne dois pas être tenté d'écrire 7. C'est-à-dire d'écrire le résultat de 3 plus 4. Je dois remarquer moins 3 plus 4. Donc ici, je vais détailler. 3 moins 3, ça fait 0. 0 plus 4, ça fait 4. Alors, là, on est vraiment au début de la leçon, donc on détaille vraiment toutes les étapes. Bien entendu, quand on sera un peu plus à l'aise, on pourra passer directement de la deuxième étape à la dernière étape. Bien entendu que ça, on peut le faire d'un coup directement de tête, mais on est sur le début de la leçon, donc on apprend à rédiger correctement. Ici, pour le dernier, j'ai une parenthèse, donc la parenthèse est prioritaire. On l'a vu dans le paragraphe 1, donc c'est ce calcul que je vais calculer d'abord, mais je n'écris pas directement ici 10, puisque chaque chose doit rester à sa place. Il y a d'abord le 14, ensuite il y a le moins 10, et il y a le plus 12. Ensuite, je fais le 14 moins 10, ça fait 4, plus 12, et enfin, ça fait 16. Voilà pour toutes ces opérations. Alors, exercice 2. Alors, sur l'exercice 2, je viens d'avoir un mail me disant que j'avais oublié effectivement quelque chose. Décidément, hier, ça n'allait pas du tout. J'avais oublié cette phrase. J'espère que vous allez voir mon mail ce matin, que vous n'allez pas passer une heure sur ce problème parce qu'il manque une donnée. Il manque la donnée que Walid paye avec un billet de 10 €, bien évidemment. On ne peut pas savoir combien la caissière va lui rendre si on ne sait pas combien il donne. Donc, à la boulangerie, Walid paye avec un pain de campagne. Achète un pain de campagne à 1,20 € et un pain au chocolat à 0,95 ou 95 centimes d'euros. Et il paye avec ce fameux billet de 10 €. On vous demande de trouver une expression numérique qui permet de calculer la somme rendue par la caissière à Walid. Alors, il y a deux possibilités pour les expressions numériques. Ce qu'on vous demande ici pour l'instant, c'est juste de trouver une expression comme par exemple une expression qui est au-dessus et qui permettrait de calculer la somme rendue par la caissière. On ne vous demande pas de calculer quoi que ce soit en fait pour l'instant. On ne vous demande pas d'ajouter le 1,20 avec le 0,95, de regarder combien ça fait, puis d'enlever
ce qu'on a trouvé à 10 euros. Ce n'est pas le but pour l'instant, c'est de trouver une expression numérique qui résumerait. Alors, au niveau des expressions numériques, effectivement, si on voulait résoudre ce problème, donc déjà, l'expression numérique, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler A, parce qu'on est habitué avec les lettres dans l'ordre alphabétique. Donc, je vais essayer de voir comment je pourrais résoudre ce problème. Bien entendu que ce problème, si je veux le résoudre, il va falloir que je calcule combien cela va me coûter entre le pain de campagne et le pain au chocolat. Donc, bien entendu qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse le 1,20 plus le 0,95. Ça, c'est quelque chose qui va devoir figurer dans mon calcul. Et le résultat de tout ça, eh bien, il va falloir que je l'enlève à 10 euros. Donc, avant tout ça, il va falloir que je mette 10 euros moins. Mais si je le laisse comme ça, mon calcul sera faux. Pourquoi mon calcul sera faux? Parce que quand je vais faire l'opération, eh bien, je ne vais pas d'abord calculer l'addition. Je vais être obligé de faire dans l'ordre puisqu'il n'y a pas de parenthèse. Sauf que moi, je veux d'abord calculer l'addition. Je veux d'abord savoir combien ça m'a coûté à la boulangerie avant de l'enlever à 10 euros. Donc, je n'oublie pas de mettre des parenthèses. Donc, mon expression numérique, c'est A égale 10 moins 1,20 plus 0,95. Voilà pour la première expression numérique. La deuxième, parce qu'il y a une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est de partir de 10 euros, de ce que j'ai, d'enlever la première chose que j'achète, c'est-à-dire le pain de campagne, puis d'enlever le pain au chocolat. C'est la même chose. C'est-à-dire que ça va donner le même résultat. Donc, il y a deux possibilités de réponse pour cette question. Et puis, je vais faire le calcul avec les deux expressions numériques que j'ai trouvées pour bien vous montrer que ça donne exactement la même chose. Donc, si on fait le premier calcul, la parenthèse est prioritaire. Donc, si la parenthèse est prioritaire, je remarque mon 10 moins. Et là, 1,20 € plus 0,95 €. Donc, pour ajouter 95 centimes, j'ajoute 1 €. Ça fait 2,20 € et j'enlève les 5 centimes que j'ai ajoutés en trop. Donc, ça fait 2,15 €. Donc, je dois enlever 2,15 € à 10 €. Je ne pose surtout pas mon opération dans la tête avec des retenues parce que ça, c'est synonyme d'erreur. Si je vais enlever 2,15 €, j'enlève 2 €, puis j'enlève les 15 centimes. 10 moins 2 €, ça fait 8 €. 8 € moins les 15 centimes, ça fait 7,85. Pour ceux qui avaient fait avec, puisque je pense qu'il y en a, la deuxième expression, donc ici, il n'y a pas de parenthèse, donc je fais les opérations dans l'ordre et je commence par mon 10 moins 1,20 €. Donc, 10 moins 1,20 €, ça fait 8,80 €. Pour enlever 1,20 €, j'enlève 1 € et j'enlève les 20 centimes. Donc ça fait 8,80 moins, je remets le 0,95. Et pour enlever 0,95, j'enlève 1 €, sauf que si j'enlève 1 €, j'ai enlevé 5 centimes de trop. Donc, je rajoute ces fameux 5 centimes que j'ai enlevés en trop et ça me fait donc 7,85. Dans les deux cas, on n'oublie pas la phrase de conclusion. La caissière rend 7,85 € à Walid. Voilà pour ce problème.